Le référendum est une situation où la population peut faire un vote de défiance sur une proposition des dirigeants. Et c'est un risque qui peut être source de peur envers la population pour les dirigeants. Arme démocratique par excellence, c'est suite au référendum britannique de juin 2016 que le Brexit a poussé le Royaume-Uni à la porte de sortie de l'Union. Le référendum est considéré comme populiste avec, s'il passait, le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Le président Macron a donc évité de subir l'humiliation d'une défaite en ne faisant pas voter une réforme constitutionnelle au référendum ni sur l'écologie. Pourquoi le référendum apparaît comme populiste? Nous allons voir premièrement les caractéristiques du référendum comme élément démocratique, avec d'abord comment sont les référendums, et ensuite la nuance avec des éléments aristocratiques. Deuxièmement, comment sont faits les référendums dans l'histoire et dans le monde, et ce qui met les référendums face à la crise de la représentation. Les référendums sont des votes sur des sujets demandés soit par les dirigeants, soit par le pouvoir législatif, soit par la population. On ne différencie pas le référendum selon les différents lieux, comme le référendum local en France. On le définit par les thèmes demandés et par le niveau de contrainte. Ainsi, en France, les matières sont limitées. On définit aussi le référendum selon qui vient d'en bas ou d'en haut. Et s'il vient d'en haut, est-ce que le référendum vient du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif ou encore de l'opposition? L'opposition peut le faire, et quand elle en a la possibilité, elle fait appel à la population. Mais une partie des corps intermédiaires peut aussi le faire. Il y a aussi la partie du référendum qui est matérielle et formelle. La partie matérielle est ce sur quoi le référendum est conforme, comme la Constitution ou les traités. Le point de vue formel concerne la manière dont le référendum va être fait, c'est-à-dire consultatif ou décisionnel. Le référendum est soit facultatif, soit obligatoire. Ceci est écrit dans la loi ou la Constitution de la nation où il a lieu. Les matières politiques du référendum sont dans la Constitution et peuvent être libres ou énumératives, comme en Suisse, où il est fait d'un groupe politique appuyé par 500 000 personnes. Ainsi, cette limite référendaire évite à la population fasse ce qu'elle veut. Le choix du référendum obligatoire ou facultatif relève des gouvernants qui peuvent décider de mettre le caractère facultatif ou non dans la Constitution. Le référendum d'initiative populaire est de deux types, abrogatif comme en Italie ou de proposition comme en Suisse. Le référendum est utilisé dans beaucoup de pays. La vague de démocratisation des pays d'Europe de l'Est dans les années 90 a aidé. Le référendum permet aux populations de faire des propositions de loi avec des restrictions, comme en Suisse. En effet, les restrictions viennent nuancer l'expression du référendum, facile ou pas. Les restrictions importantes peuvent entraîner une impossibilité de la population de s'exprimer. Les restrictions limitent une trop grande liberté à la population, mais cela peut provoquer un blocage. Il est demandé un quorum de participation, ce qui peut provoquer des blocages dans les référendums, comme en Bulgarie et en Slovaquie. Il peut être demandé un nombre limite de signatures plus ou moins important pour mettre en place un référendum. Ce nombre est important en Croatie et en Serbie, ce qui est moins handicapant qu'en France, où il faut 20% de la population. En revanche, ce nombre est plus handicapant en Lituanie et en Lettonie, où est demandé un quorum élevé pour la participation. Le référendum est un outil de pouvoir des hommes politiques qui sont la plupart du temps les seuls à pouvoir en faire usage. Même dans les pays où la population a une possibilité de s'exprimer via le référendum, il est difficile de le faire. Le référendum politique utilisé par excellence au niveau fédéral en Suisse est proposé par l'opposition qui l'utilise pour pouvoir faire avancer ses projets politiques. Elle joue sur la population via le référendum pour pouvoir peser politiquement. Aussi, dans les autres référendums suisses, les personnes proposant des référendums ne sont pas désintéressées politiquement. Elles ont accès à un pôle politique pour pouvoir avoir une présence dans les sphères de pouvoir. De plus, les choix proposés dans les référendums sont binaires, oui ou non. Les choix peuvent amener les personnes à ne pas voter pour ce qu'ils voudraient, mais à voter l'option le plus proche de leur opinion politique. Aussi, pour que le référendum soit populaire, il faut qu'il ne soit pas entre les mains des hommes politiques. Mais il apparaît que le référendum a différentes caractéristiques, légitimatrice, contre-pouvoir, arbitrage et de confiance. Ces différentes utilisations du référendum par les hommes politiques sont dues à leurs diverses possibilités d'utilisation. Ainsi, le gouvernement peut l'utiliser pour légitimer sa position, comme le gouvernement français après Napoléon ou le gouvernement britannique pour le vote du Brexit. La logique de contre-pouvoir vient des partis politiques d'opposition. C'est dans d'autres pays qui ont ce type de référendum, par exemple le Danemark. Mais cela vient toujours des partis politiques et donc pas de personnes lambda. Et le référendum peut être utilisé comme outil d'arbitrage pour le pouvoir politique. Les deux référendums pour les transferts des compétences dans les régions Écosse et Pays de Galles sont un excellent exemple.
Avec cela vient aussi la question de la construction européenne, et les deux questions sont des sujets pour le Royaume-Uni qui traversent et déchirent les partis politiques. Ce sont des sujets si importants pour les partis politiques qu'ils doivent demander l'avis de la population. Contrairement à ce que nous pouvons penser, cela place la population en arbitre suprême des frictions des partis politiques. Cela pourrait poser un problème aux pays qui ont comme souverain non pas la population, mais le Parlement. Le Parlement d'un pays comme le Royaume-Uni est souverain, et le référendum peut déposséder de sa souveraineté ou la restreindre, ce qui peut poser problème. Dans les pays où la volonté de la population ne lie pas la politique, comme en France après De Gaulle, il y a quand même une atteinte entre la personne et le référendum, comme Chirac qui ne peut pas se représenter en 2007. La manière pour que la population n'atteigne pas les hommes politiques qui mettent en place le référendum est que cela soit populaire. Or, on constate que la volonté de délier le référendum de la personne, même s'il apparaît comme fait, n'est pas encore faite, comme en France. Même si cela apparaît comme non personnalisé, mais comme une question sur un objet, comme le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen, TCE, cela a provoqué un contre-coup sur le président Chirac. Le référendum de légitimation a un aspect d'asseoir une position d'une personne ou d'une situation, comme le référendum de Gorbatchev en mars 1991 portant sur le maintien de l'URSS. Mais le référendum est outrepassé par les différentes déclarations d'indépendance des pays de l'ex-Union soviétique. La situation est diverse selon le pays, et le pays le plus démocratique apparaît être la Suisse. Mais elle est peut-être un peu trop démocratique selon certains hommes politiques. Dans l'histoire, le référendum a des caractéristiques très diverses, selon les lieux et les époques. En France, le référendum a eu des aspects de légitimation du pouvoir avec Napoléon. L'appui publicitaire du peuple, reçu par les napoléoniens, ont été utilisés moins d'une dizaine de fois. Cette utilisation du plébiscite ou du référendum pour les parlementaristes n'est pas parlementariste. Le gaullisme a cette utilisation, mais elle l'utilise aussi pour départager les conflits entre les gouvernants. Mais il n'y a pas encore eu de référendum d'initiative citoyenne, le RIC, même s'il y a un ministre qui a eu cette idée. Dans les pays comme les États-Unis, les gouvernants ont été opposés au référendum, car le gouvernement risque de perdre le pouvoir contre les gouvernés. Dans les pays à souveraineté parlementaire, l'utilisation du référendum a fait débat. Le débat porte sur si le pays avec une souveraineté parlementaire illimitée peut s'accommoder du référendum. Pour ces pays, il n'y a pas de possibilité de limiter le Parlement, au risque de faire perdre du pouvoir et d'abaisser le Parlement. Les différents référendums ont été faits après de longs débats pour savoir premièrement si c'est faisable et deuxièmement si le Parlement peut garder sa place. Toutes ces questions ont été débattues et il a été conclu que le référendum se ferait sous la direction du Parlement. Les autres pays ont installé des référendums avec des idées qu'ils ont adaptées par rapport à leur situation. Les situations sont des situations institutionnelles et des situations par rapport à la population, pour savoir si elle est adaptée au référendum. Les pays font différentes utilisations du référendum par rapport à leur situation et aux promoteurs du référendum. En Italie, les promoteurs du référendum étaient les conservateurs proches de la religion, mais le résultat n'est pas celui escompté. Le référendum a été utilisé de manière conservateur, mais au final, il a laissé progresser les mœurs. C'est la même chose en Irlande, où le référendum a été promu par les conservateurs et a une valeur conservatrice. Aux États-Unis, le référendum n'a jamais eu lieu à l'échelon fédéral, mais à l'échelon des États. Il a été utilisé pour des avancées, comme en Californie, pour la dépénalisation du cannabis. Ce n'est pas le cas en Suisse, qui a une spécificité démocratique, mais pas celle du RIC français, car elle ne se fait pas sur tout. Le référendum peut prendre un aspect quelque peu problématique pour tout ce qui est pro-establishment. Le caractère éminemment problématique est à cause des personnes qui sont en dehors de la sphère politico-médiatique peuvent, si elles réussissent toutes les étapes pré-référendaires, faire voter une loi caractérisée comme démagogique. Elle a deux raisons, comme la crise de la représentation et la défiance envers les hommes politiques. Un lieu où le référendum vient uniquement du pouvoir politique, la France, pour gagner en légitimité, est un lieu où le référendum le plus radical est demandé. Le référendum est radical, il porte sur tous les sujets, les lois et la Constitution, ainsi que sur les traités ou sur le renvoi du président. Ce n'est pas le cas en Suisse, qui a une spécificité démocratique, mais pas celle du RIC français, car elle ne se fait pas sur tout.
Le référendum est réclamé par les populations pour qui le peuple doit avoir son mot à dire, surtout en France. Cela indique à la fois une vision anti-système et démocratique, mais le référendum peut être un outil pour calmer la population de manière aristocratique. La volonté soit démocratique soit aristocratique tient à la manière dont le référendum est fait. Si le référendum est à l'initiative de la population, il a alors un caractère éminemment populaire, donc anti-système ou anti-élite. Le caractère populaire et anti-élite tient à la volonté de la population qui n'est pas en adéquation avec la volonté des élites. La volonté des populations a un aspect anti-élite avec la situation aujourd'hui des populations et une volonté de reprendre en main son destin. En Occident, il y a une image d'éloignement entre la population et les élites. Et le référendum peut faire deux choses. Premièrement, exclure les élites de la gouvernance pour reprendre en main son destin, ceux qui en ont peur. Et deuxièmement, faire venir les élites proches de la population. La volonté référendaire vient de la volonté du peuple, qui est malaisée de outrepasser, que cela soit pour avis ou obligatoire. La volonté du peuple s'exprimant, il y a un aspect de commandement pour les dirigeants qui ne sont légitimes que par le peuple qui les élit. Cela délégitime les positions du dirigeant qui ne peut pas passer outre les volontés du peuple, sinon en étant encore plus illégitime aux yeux de la population. Pour redevenir légitime et reboucher le fossé qu'il y a entre les élites et la population, le référendum est un bon outil. Les dirigeants comprendront les préoccupations du peuple, et le peuple comprendra la position des dirigeants. Il y a un décalage entre les demandes du peuple et les possibilités des dirigeants, qui sont tous les deux côte à côte mais sans se comprendre. Pour la population, les dirigeants sont loin de leurs préoccupations, et pour les dirigeants, le peuple ne connaît pas la complexité de gouverner. Mais la volonté de ne pas mettre en place la démocratie semi-directe en n'instituant pas le référendum est un élément antidémocratique. Richman utilise des termes très aristocratiques, mais c'est le gouvernement qui a une attitude très liberticide, comme le pass sanitaire. Par exemple, la population n'a pas à se préoccuper de la politique qui doit rester aux mains des experts du gouvernement. Ces arguments élitaires sont aussi vieux que la démocratie et donc datent de l'époque athénienne. Cette peur vient de la crainte d'être court-circuitée par la population et de ne plus avoir la main sur les événements. C'est le cas en Suisse, étonnamment, où des dirigeants sont contre le référendum. Mais ils évoquent plutôt les dérives comme argument. Le référendum utilisé ou proposé n'est pas une chose où la population fait ce qu'elle veut uniquement par sentiment. Cependant, les dirigeants critiquent la population qui ne sait pas où est son intérêt, uniquement motivée par ses sentiments. Or, la population est plutôt consciente de ses intérêts et fait tout pour les défendre, et là intervient le référendum. Mais les critiques du référendum sont nombreuses, et toutes axées sur l'irrationalité du peuple et les excès qui font partie justement de la démocratie, avec comme summum la disjonction du peuple. Or, la démocratie est la volonté du peuple, c'est-à-dire que le peuple a raison en toutes circonstances. Se dire démocrate mais avec la volonté d'orienter le peuple est paradoxal. La volonté populaire est la seule source de la loi, donc il ne faudrait pas entraver le peuple qui pourrait choisir ce qui lui plaît même si c'est contre la volonté des dirigeants. Ceux qui ont des volontés de limiter ou d'orienter la volonté du peuple ne sont pas démocrates, contrairement à ceux qui se disent. Il y a beaucoup de caractéristiques dans le référendum, mais il apparaît comme un élément possiblement révolutionnaire car contre la volonté des dirigeants. Les dirigeants dans une tradition parlementaire, comme les Anglais, ont résolu le problème de qui dirige en parlementarisant le référendum. Cette révolution peut poser problème pour les dirigeants, qui se verraient défaussés de leurs prérogatives par le peuple trop mal avisé pour bien voter. Si tu veux en connaître plus, abonne-toi et mets la cloche. Et si tu aimes, mets un pouce. Si tu as des questions sur la vidéo ou l'histoire ou la politique, je t'invite à en mettre dans les commentaires.